Passons vite les données techniques. Longueur 4,50 m, largeur 1,80 m, hauteur 1,60 m et dans cette version diesel de 136 chevaux et 330 Nm, on peut atteindre une vitesse maximale de 185 km/h. Pour en finir avec ces données, nous mentionnerons encore la capacité du coffre de 492 litres et 44 litres cachés sous le plancher, ce qui place le Carence un peu en retrait de la concurrence qui, avec le Renault Scénic, offre 678 litres et le Citroën C4 Grand Picasso qui lui dépasse à peine les 500 litres. La capacité siège baissé s'élève à 1667 litres. Esthétique. Basé sur la plateforme de la CID, le Carence reprend la face avant soignée, baptisée chez Kia Tiger Nose. Ce monospace compact a presque plus les allures d'une grosse limousine que d'un véhicule destiné à une famille nombreuse avec jusqu'à 7 places assises disponibles. La ligne est fine et presque même élégante, équipée de feux LED de jour et de phares xénon, d'un grand toit vitré panoramique, de vitres latérales maintenues optiquement de petite dimension grâce à une ceinture de carrosserie haute. Le Kia Carence dégage une image plutôt dynamique. L'espace intérieur. Si les sièges avant offrent un bon maintien, sans plus, on remarquera que dans la version que nous avons pu essayer, ces derniers bénéficient du chauffage et de la ventilation. La première rangée de sièges passagers dispose d'un système astucieux de déplacement qui permet de reculer, d'avancer ou même encore d'incliner partiellement les sièges, permettant en cela un espace aux genoux largement suffisant et un réglage d'accès à la tablette, inclus dans le dossier des sièges avant, pouvant recevoir divers objets, gobelets ou bouteilles. La distance au toit est importante pour que, en exagérant un peu, même un joueur de basket de grande taille puisse y trouver une place confortable. La troisième rangée de sièges passagers est astucieusement disposée dans le plancher et permet à la fois soit d'offrir des places supplémentaires, soit de permettre un coffre au chargement important. Il est à noter que lorsque les sièges passagers de la deuxième rangée sont baissés, on se trouve face à un plan de chargement plat. Équipement. Il y a longtemps que les Coréens ne sont plus en retard sur les Japonais. L'équipement de la Kia Carence, agrémenté dans ce cas du pack Luxury, ne manque de rien. Multimédia, téléphonie, navigation, caméra de recul, assistance au changement de voie et même assistance au parquage. Tout est là. Motorisation et comportement routier. Le diesel 1700 cm3 de 136 chevaux montre bonne volonté. Et malgré les 330 Nm de couple, peine parfois un peu à déplacer les 1700 kg. Malgré tout, le comportement reste sain et la consommation s'est établie lors de notre test à 6,3 litres au 100. Malgré une incursion en Allemagne, nous avons pu tester que la vitesse de pointe indiquée à 185 km/h était effectivement bien atteignable. Notre avis. Notre véhicule de test, le Carence 1,7 CRDI en finition style, est disponible au prix catalogue de 34 477 francs. Le pack Luxury, très complet, est disponible au prix de 6 390 francs. Presque indispensable tellement les options améliorent ce véhicule. Commençons tout d'abord par ce qui ne nous a pas trop convenu. Maniabilité et motricité sont un peu en retrait par rapport à la concurrence. Les 136 chevaux de ce diesel un petit peu paresseux et un coffre qu'on aurait pu souhaiter un petit peu plus important. Ces quelques points négatifs n'entachent en rien le bien que nous pensons de ce véhicule. La finition soignée, les matériaux agréables au toucher, la modularité évoluée, les nombreuses places de rangement par-ci par-là, l'équipement riche et complet, les assistances à la conduite ainsi qu'un positionnement de prix plutôt favorable en font un véhicule que l'on devrait en tous les cas tester et essayer si on recherche un véhicule un peu plus grand qu'une limousine et un peu plus petit qu'un grand monospace. Jean-Louis Vidal, Rodin Motor, mars 2014.